Mon meilleur ami m'a surpris au dortoir après ça. Rien n'a plus été pareil. Je me souviens encore de ce soir-là comme d'une lame qui tranche l'âme, la porte qui s'ouvre sans bruit. Le regard de Théo qui se fige sur moi. Embrassant Louis dans l'ombre de notre chambre d'étudiant. Et ce silence? Plus assourdissant que n'importe quel cri. Qui a fait basculer nos vies en un instant? Vous ne pourrez pas détourner les yeux de cette histoire. Parce qu'elle parle de ce que nous cachons tous au plus profond, un amour interdit qui brûle. Une trahison qui ronge. Et la quête désespérée d'être soi dans une société qui juge sans pitié. C'était à Lyon. Dans cette vieille résidence universitaire nichée sur les pentes de la Croix-Rousse, que tout a commencé. J'avais 22 ans. Théo en avait 23. Nous nous connaissions depuis le lycée. À Bordeaux. Où nous avions partagé les mêmes bancs. Les mêmes rêves d'évasion vers la grande ville. Théo, avec ses cheveux châtains toujours en bataille. Ses yeux verts qui pétillaient d'une intelligence vive. Et ce sourire un peu moqueur qui désarmait tout le monde. Il était mon confident. Mon frère d'âme. Louis, lui, était arrivé plus tard. En première année de fac de lettres. Blond. Élancé. Avec un regard bleu clair qui semblait toujours perdu dans quelque lecture poétique. Il venait de Paris. D'une famille aisée. Et portait en lui cette élégance naturelle des Parisiens. Nous formions un trio inséparable. Les soirées à refaire le monde autour d'un verre de vin rouge bon marché. Les promenades le long de la Saône sous la pluie fine qui rendait les pavés luisants. Les discussions interminables sur Rimbaud. Proust ou les films de Truffaut. Théo étudiait le droit. Ambitieux. Déterminé à devenir avocat pour défendre les causes perdues. Louis et moi. En lettres. Nous nous perdions dans les méandres de la littérature française. Cherchant dans les mots ce que la vie nous refusait parfois. Mais au fond de moi, il y avait ce secret qui me rongeait depuis l'adolescence. J'étais attiré par les garçons. Pas par les filles. Comme Théo qui collectionnait les conquêtes avec une assurance désinvolte. Je l'enviais. Parfois. Cette facilité à aimer sans se poser de questions. Avec Louis. C'était différent. Dès le premier regard. Dans ce cours sur la poésie symboliste, j'avais senti une connexion. Ses analyses fines. Sa voix douce quand il récitait Verlaine. Nous avions commencé à nous voir plus souvent. Seuls. Des cafés prolongés. Des balades nocturnes. Et un soir, dans la chambre que je partageais avec Théo, il était absent. Parti chez une fille. Louis m'avait embrassé. Un baiser timide d'abord. Puis passionné. Qui avait ouvert les vannes d'un désir longtemps contenu. Nous nous voyons en cachette. Louis n'était pas prêt à assumer. Venant d'un milieu conservateur où l'homosexualité était un tabou absolu. Moi non plus. D'ailleurs. La France avait beau être progressiste. Avec le mariage pour tous depuis des années. Dans nos cercles provinciaux. Dans nos familles. Cela restait un sujet délicat. Et Théo était hétéro. Du moins je le croyais. Mon meilleur ami. Celui à qui j'avais failli tout avouer 100 fois. Mais que la peur avait retenu. Ce soir-là. Théo était censé rentrer tard. Louis et moi. Enlacés sur mon lit étroit. Nous laissions enfin parler nos corps après des semaines de retenue. Ses lèvres sur les miennes. Ses mains qui exploraient avec une tendresse infinie. J'étais perdu dans l'instant. Oubliant le monde extérieur. Puis la porte s'ouvrit. Théo. Plus tôt que prévu. Les clés encore à la main.
Son sac tomba au sol avec un bruit sourd. Il nous regarda. Figé. Louis se redressa d'un bond. Le visage livide. Moi. Je restais là. Le cœur battant à tout rompre. Incapable de prononcer un mot. Théo murmura enfin, « Qu'est-ce que ?» Sa voix se brisa. Pas de colère immédiate. Juste une stupeur profonde. Comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Louis bafouilla des excuses. Attrapa son manteau et s'enfuit dans le couloir. Théo et moi restâmes seuls. Il s'assit sur son lit. Face à moi. Les yeux baissés. « Depuis quand ?» demanda-t-il enfin. Je lui racontai tout. Les larmes aux yeux. L'attirance pour Louis. Les mois de secret. La peur du jugement. Il écouta en silence. Le visage impassible. Puis il dit, « Et moi ? Dans tout ça ? Je suis quoi ? Pour toi ? » Cette question me transperça. Parce qu'au fond, Théo avait toujours été plus qu'un ami. Je l'admirais. Je l'aimais peut-être d'une façon que je n'osais pas nommer. Mais je niais. Par habitude. Par crainte. Cette nuit-là. Il ne cria pas. Il se leva. Prit une bouteille d'eau et partit se promener seul dans les rues de Lyon. À son retour. À l'aube. Il ne dit rien. Il se coucha et feignit le sommeil. Les jours suivants furent un calvaire. Théo m'évitait. Répondait à peine. Louis, paniqué, décida de rompre. C'est trop risqué. Maintenant qu'il sait. Il partit pour Paris chez ses parents. Prétextant une urgence familiale. J'étais seul. Dévasté. Théo et moi cohabitions dans un silence glacial. Les repas en commun devinrent rares. Il sortait plus souvent. Avec des amis que je ne connaissais pas bien. Un soir, après une semaine de ce supplice, il rentra ivre. Il s'assit près de moi sur le lit. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sa voix tremblait. J'aurais compris. Tu sais. Je le regardais. Surpris. Dans ses yeux. Il y avait de la douleur. Mais aussi quelque chose d'autre. De la jalousie? Non. Impossible. Nous parlâmes enfin. Vraiment. Je lui avouai ma peur de le perdre. Lui. Mon pilier. Il confessa qu'il se sentait trahi. Non pas par mon orientation. Mais par le secret. Louis, c'est lui que tu aimes, demanda-t-il. Je hochai la tête. Mais avec moins de certitude qu'avant. Peu à peu. Les choses semblèrent s'apaiser. Théo devint plus protecteur. Presque possessif. Il me défendait quand des camarades faisaient des blagues douteuses. Il insistait pour que nous passions plus de temps ensemble. Louis revint après un mois. Mais notre relation avait changé. Il était distant. Hanté par la culpabilité. Et moi. Je commençais à douter. À remarquer comment Théo me regardait parfois. Avec une intensité nouvelle. L'automne s'installa sur Lyon. Avec ses feuilles rougies qui tombaient comme des confidences inachevées. Théo et moi avions retrouvé une forme de complicité. Mais elle était teintée d'une tension palpable. Il ne parlait plus de cette nuit. Mais je sentais son regard peser sur moi quand je lisais ou travaillais. Louis, de son côté, tentait de raviver notre liaison. Mais en secret absolu.
Nous nous voyions dans des cafés discrets. Loin de la résidence. Ses baisers étaient pressés. Presque désespérés. Comme s'il craignait que tout s'effondre à nouveau. Un jour, Théo me proposa une escapade à Paris pour le week-end. Juste toi et moi. Comme avant. J'acceptai. Pensant que cela nous ferait du bien. Louis fut jaloux. Mais il n'osa rien dire. Nous prîmes le TGV tôt le samedi matin. Paris nous accueillit avec sa grisaille élégante. Ses boulevards animés. Nous logeâmes dans une petite auberge près de Montmartre. Une chambre double par économie. La première journée fut merveilleuse. Nous flânâmes au Sacré-Cœur. Descendîmes les marches vers Pigalle. Rîmes comme des adolescents. Le soir, dans un bistrot du Marais, nous bûmes trop de vin. Théo devint loquace. Me parla de ses doutes sur son avenir. De sa famille qui attendait tant de lui. Et toi? Avec Louis c'est sérieux? Demanda-t-il soudain. Je haussai les épaules. Je ne sais plus. Depuis cette nuit tout est compliqué. Il posa sa main sur la mienne. Un geste innocent qui me troubla. Tu mérites mieux que des cachettes. La nuit. Dans la chambre. L'air était chargé. Nous nous couchâmes tard. Après avoir regardé un vieux film à la télévision. Théo s'endormit vite. Ou du moins le prétendit-il. Moi. Je restais éveillé. Écoutant sa respiration régulière. À un moment, il se tourna vers moi. Murmura dans son sommeil, ne pars pas. Le lendemain, nous nous promenâmes le long de la Seine. Sous le pont des Arts. Il s'arrêta. Écoute. Il faut que je te dise quelque chose. Son visage était grave. Cette nuit où je vous ai surpris ça m'a détruit. Pas parce que tu es gai. Mais parce que c'était Louis. Pas moi. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Il détourna les yeux. Je t'aime. Depuis longtemps. Plus qu'un ami. Je n'osais pas. Je pensais que tu étais hétéro. Comme moi je faisais semblant de l'être. Les mots sortirent en torrent. Il avoua avoir lutté contre cette attirance. Avoir multiplié les conquêtes féminines pour se convaincre. Mais me voir avec Louis avait brisé la digue. Je fus abasourdi. Théo. Mon Théo. Amoureux de moi. Tout se bousculait. La jalousie qu'il avait montrée. Sa protection accrue. C'était cela. Je ne sus que répondre. Nous rentrâmes à Lyon en silence. De retour, je confrontai Louis. Je lui racontai tout. Il pâlit. Tu vas choisir lui, demanda-t-il. La voix brisée. Les semaines suivantes furent un chaos émotionnel. Théo évitait les confrontations directes. Mais ses regards parlaient. Louis insistait pour que nous continuions. Arguant que Théo n'était pas prêt à assumer. Il te détruira avec ses doutes. Un soir, lors d'une fête étudiante, tout explosa. Louis, ivre, me reprocha publiquement ma froideur. Des amis entendirent. Des rumeurs circulèrent. Théo, présent, intervint violemment. Une dispute éclata. Laisse-le tranquille, cria-t-il à Louis. Plus tard. Seul avec moi. Théo éclata en sanglots. Je ne supporte pas de te voir avec lui. Je le pris dans mes bras.
Pour la première fois. Je l'embrassai. Un baiser hésitant. Chargé de toutes ces années d'amitié refoulées. Il répondit avec une passion contenue longtemps. Mais Louis nous surprit. Cette fois. Il avait suivi. Son visage se décomposa. Trahison. Murmura-t-il avant de partir. L'hiver arriva. Froid et impitoyable. Comme un miroir de nos âmes tourmentées. Théo et moi commencions à explorer cette nouvelle relation. Timidement. Des baisers volaient dans la chambre. Des nuits enlacées où nous parlions jusqu'à l'aube. Il était terrifié par son coming out imminent. Issu d'une famille catholique traditionnelle. Si mes parents apprennent, murmurait-il. Louis, blessé, devint amer. Il répandit des rumeurs subtiles, laissant entendre que j'avais joué avec ses sentiments. Des amis prirent parti. La résidence devint un champ de mines. Je me sentais coupable envers Louis, mais irrésistiblement attiré par Théo. Un secret plus sombre émergea. Louis confia à un ami commun qu'il avait une liaison parallèle avec un professeur marié. Plus âgé. Pour qui il avait tout risqué. Ce professeur, influent, menaçait de le détruire s'il parlait trop. Louis vivait dans la peur. Théo, de son côté, luttait intérieurement. Il alternait entre moments de tendresse infinie et crises de doute. Suis-je vraiment gai? Ou juste amoureux de toi, demandait-il. Angoissé. Nous décidâmes de partir quelques jours en Provence. Chez un oncle de Théo qui ignorait tout. Là, loin de Lyon, nous vécûmes nos premiers instants de liberté. Promenade dans les lavandes fanées. Dîner aux chandelles. Théo s'ouvrit enfin. Il parla de son enfance. De la pression paternelle pour être un homme normal. Mais au retour, la réalité nous rattrapa. Louis nous attendait. Il avait découvert des messages. Menaçait de tout révéler aux familles. Si je souffre, vous souffrirez aussi. Le conflit culmina lors d'une confrontation à trois dans la chambre. Louis accusa Théo de m'avoir manipulé. Théo riposta en révélant le secret de Louis avec le professeur. Les mots fusèrent. Blessants. Louis pleura, j'ai tout sacrifié pour toi. Je me sentis déchiré. J'aimais Théo profondément. Mais la douleur de Louis me rongeait. Puis le coup de théâtre, le professeur. Apprenant les rumeurs. Rompit brutalement avec Louis et le menaça de ruiner sa carrière universitaire. Louis tenta le pire. Une overdose de médicaments. Nous le trouvâmes à temps. L'emmenâmes à l'hôpital. À son chevet. Nous veillâmes ensemble. Théo et moi. Louis, faible, nous supplia de pardonner. Je vous ai aimés tous les deux. À ma façon. Le printemps pointait. Timide. Sur les quais du Rhône. Louis sortit de l'hôpital. Changé. Il décida de tout avouer à sa famille. De chercher de l'aide psychologique. Théo et moi le soutînmes. Unis dans cette épreuve. Mais un nouveau secret éclata, Théo avait entretenu une correspondance avec une ex-petite amie. Par peur de son identité nouvelle. Je découvris les messages. La trahison me frappa comme un poignard. Tu doutes encore, criai-je. Il avoua sa terreur. La pression sociétale. Nous nous disputâmes violemment. Il partit plusieurs jours. Chez ses parents. Seul. Je me remis en question. Était-ce viable?
Cet amour né dans le chaos? Louis, en convalescence, devint un confident. Il me conseilla, l'amour vrai surmonte les tempêtes, mais il exige honnêteté. Théo revint. Repentant. Il avait parlé à sa sœur. Première étape de son coming out. Je t'aime assez pour affronter tout ça. Nous reprîmes. Plus fort. Mais la société nous testa. Des insultes anonymes. Des regards dans la fac. Théo perdit un stage à cause de rumeurs. Le haut du drame survint quand le père de Théo apprit tout. Par un appel anonyme, Louis? Non. Un autre. Il débarqua à Lyon. Furieux. Tu n'es pas mon fils si tu choisis ça, hurla-t-il. Théo tint bon. Pour la première fois. Je suis qui je suis. Papa. Et j'aime cet homme. Le père partit. Dévasté. Théo s'effondra dans mes bras. L'été arriva enfin. Lumineux. Libérateur. Louis partit à Paris. Recommença une vie nouvelle. Ouvertement gaie. Il nous écrivit, « Merci pour les leçons douloureuses. Vous m'avez sauvé. » Théo et moi déménageâmes ensemble dans un petit appartement à Lyon. Il fit son coming out complet. Perdit certains amis. Mais en gagna d'autres. Vrai. Sa famille. Lentement. S'adoucit. Sa mère appela. Pleura. Accepta. Nous apprîmes à vivre notre amour au grand jour. Des promenades main dans la main. Des voyages à Paris où nous embrassions sur les ponts. Défiant le monde. Les cicatrices restaient, les doutes, les trahisons passées. Mais elles nous avaient forgés. Nous comprîmes que l'amour véritable n'est pas l'absence de conflit, mais la décision quotidienne de choisir l'autre. Malgré tout. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je regarde Théo dormir près de moi. Mon meilleur ami. Devenu mon amour. Rien n'a été facile. Mais tout valait la peine. Cette histoire nous rappelle que derrière les secrets et les douleurs, il y a toujours l'espoir d'une acceptation. D'un pardon. Et que l'amour, vrai, triomphe des tempêtes.